Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. La pluie fait son œuvre, elle fait son petit nettoyage. Je sais que pour ceux qui sont au-dessus de la Loire, c'est-à-dire voilà, vers le nord, Normandie, Bretagne, enfin toutes ces contrées sont sous la grisaille depuis longtemps. Bon, en sachant que Harpe fait son œuvre, mais sachez que la bienveillance est de mise maintenant et que ne vous inquiétez pas, ne donnez pas trop d'attention à tout ça. Alors c'est vrai que c'est pas drôle, bon nous il a plu toute la nuit, il pleut encore un petit peu, il fait gris aussi, bon ça y est, hein, on a eu du beau temps jusqu'à mi-novembre, maintenant bah ça y est c'est parti, c'est normal, hein, c'est l'automne qui s'installe pour de bon, et puis peut-être qu'aurons-nous un petit hiver quand même, parce que l'année dernière, à part la pluie, on n'a pas eu grand-chose, donc on verra bien ce qui se passe, hein, on va suivre tout ça, on va surtout mettre le soleil dans nos cœurs, distribuer notre lumière et notre amour, nos énergies positives, et puis tout ça, ça va aller, quoi. On va passer au travers de tout ça. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2024. On fête les Edmonds, donc j'en profite. Voilà, bonne fête aux Edmonds. Hein. J'en connais pas personnellement, mais voilà, si vous en avez autour de vous, ne les oubliez pas. Donc j'ai un petit message des guides de lumière que je vais vous transmettre immédiatement parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc on y va, je retrouve mon petit document, voilà c'est fait. Donc j'ouvre les guillemets. En ces temps particuliers, restez soudés. Ne regardez pas en arrière, le passé doit rester là où il se trouve. De grandes avancées ont lieu actuellement. Tournez-vous vers cela. Chaque chose, chaque événement est à sa place. C'est comme cela que fonctionne l'univers. Soyez dans vos cœurs, distribuez amour et lumière autour de vous, restez dans la bienveillance de toutes choses. Nous sommes près de vous, nous vous aimons. Voilà, un message court, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Euh, nous devons être dans la bienveillance, quoi qu'il se passe autour de nous, nous devons être dans nos cœurs et effectivement mettre de l'amour sur toute chose, même sur ce qui nous paraît très sombre. En voyant de l'amour, justement, c'est la lumière qui efface ce qui est sombre. Les choses vont avancer dans le bon sens. Faites confiance à ce qui s'en vient. Voilà, c'est ça, moi je sais, je le ressens. Je suis tout à fait sereine depuis quelques jours. Vous devez savoir pourquoi. Et à partir de là, les choses vont bien se passer. Alors je reprends le petit message parce qu'effectivement, ils disent de grandes avancées ont lieu actuellement. Alors je vous invite à vous connecter, enfin à aller voir, à suivre Olivier Victor sur Info Libre. Alors je le lis parce qu'il a changé le nom de sa chaîne et c'est un peu long. Donc Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Donc dans son titre, il y a tout. Hein, on décrypte, on fait preuve de discernement, on visualise, quoi, on prend connaissance, on voit, et surtout on anticipe les choses. Hein. Alors, tout ce qu'il vous dit dans ces lives, et puis ensuite vous les retrouvez, hein, ces lives sur YouTube, il n'y a pas de souci, vous retrouvez les informations qu'il vous donne, elles sont publiées, hein, donc c'est tiré de journaux tout à fait officiels, hein, ce ne sont pas des médias mainstream poubelles, pas du tout, ce sont les médias qui voilà, ont pignon sur rue et qui ont commencé à comprendre certaines choses et qui commencent à revenir dans la réalité des choses. Hein. On arrête d'être dans le mensonge, on arrête d'être dans la propagande, hein, tout ça c'est terminé. Et ça, vous le retrouvez sur Telegram. Alors Telegram, sur Telegram, c'est Info Libre, le tiré bas du 8, actualité. Voilà, sur Telegram, Info Libre, actualité. Voilà, donc ça je voulais vous le partager, je vais garder le petit papier sous mes yeux parce qu'à chaque fois je veux vous en parler, mais le nom est tellement important que je ne sais plus euh, comment vous le dire. Et voilà, alors ça c'était ce que je voulais vous
partager parce que franchement, il va vous donner des clés et avec ces clés, ben, vous-même, vous allez pouvoir alors aller contrôler effectivement sur Telegram, mais une fois que c'est fait, ça va vous ouvrir des portes, vous allez pouvoir aller voir ailleurs tout ce qui est en train de se faire. J'ai encore écouté hier Nicolaya qui expliquait pas mal de choses. Euh, Nicolaya, c'est l'ufologie. Et justement, en parlant de ça, ben, il s'est passé apparemment quelque chose cette nuit aux États-Unis. Et il y a des choses qui ont été, voilà, posées, dites comme jamais ça n'a été fait par rapport aux liens qui ont lieu avec eh bien, nos amis frères et sœurs extraterrestres. Alors, il y a des frères et sœurs plus ou moins sympathiques, mais après, nous avons ce que l'on appelle la Fédération galactique des mondes qui est là. Et ça, vous allez apprendre que ce ne sont pas que des films, c'est pas que dans Star Wars, ça existe. Et on est en train de vous préparer à tout ça. Donc, ensuite, euh, on vous dit que chaque chose, chaque événement est à sa place et c'est comme ça que fonctionne l'univers. Bien évidemment, il y a des personnes qui sont dans le côté sombre, mais ces personnes-là, pour découvrir la lumière, elles ne peuvent que passer par ce biais-là. Tout comme nous, nous sommes dans la lumière, mais nous sommes tous passés par les parties sombres pour retrouver cette lumière. C'est normal, c'est l'équilibre de l'univers, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que l'univers fonctionne, que chaque chose est à sa place, que chacun est à sa place et chacun vit ce qu'il a choisi de vivre pour comprendre les choses, pour élever sa conscience et bah, aller vers ce qui est le mieux. Alors on vous dit, hein, soyez dans vos cœurs, distribuez amour et lumière autour de vous. Alors ça, à partir du moment où vous êtes euh, dans l'amour de votre prochain, dans la bienveillance, automatiquement vos vibrations sont hautes et vos énergies également. Et votre énergie, bah oui, on la voit pas, hein, c'est pas, mais elle se diffuse. Et qui que vous croisiez dans la rue ou au travail, etc., dans votre famille, vous rayonnez. Et le fait de rayonner, eh bien, apporte de la positivité. Alors après, bah, les gens s'en aperçoivent pas forcément tout de suite, mais plus vous allez rayonner et plus vous allez voir des changements autour de vous, des changements positifs. Et on vous dit de rester dans la bienveillance de toute chose. Toute chose, c'est quoi? Eh bien, toute chose, c'est tout ce que contient l'univers. Bien évidemment, on prend soin de la terre, on prend soin de nos arbres, on prend soin de la faune, hein, de nos animaux, de tous les animaux qui existent. Euh, il est important maintenant de prendre conscience que les animaux aussi ont un cœur, ont une âme, ont des ressentis. Alors c'est sûr, hein, c'est pas les mêmes que les nôtres, mais ils sont les animaux sont dans l'amour inconditionnel. Hein, voilà, vous allez les nourrir et ils vont être près de vous, ils vont aller près de vous. C'est pour ça que me met en rage tous ces chasseurs là qui n'ont pas encore compris que c'était terminé, ça faut arrêter. On élève des faisans et on les lâche 15 jours avant d'aller leur tirer dessus, hein, leur tirer dessus, alors que le faisan, lui, sachant qu'on le nourrit, bah, il va venir vers vous. Hein, il comprend pas ce qui se passe. Donc, faut arrêter tout ça, quoi. Faut aller réfléchissez un petit peu, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de discernement et de commencer à comprendre les choses. Hein, c'est comme les personnes, Olivier disait hier, bah oui, il y a des personnes qui sont dans la peur, et d'ailleurs c'est ce que cherche, voilà, tout le côté sombre se nourrit des peurs. On peur, bah oui, on va perdre nos aides, on nous dit qu'on va plus avoir d'aide, et puis, bah oui, mais bon, les aides, ça a été un temps, voilà, c'est terminé. Maintenant, ça va être l'entraide. Hein. Il y a des choses qu'il va falloir savoir lâcher et commencer justement, hein, vision, décryptage et anticipation, anticiper les choses. Vous savez, on est en train de vous préparer au fait que ça va s'arrêter, tout ça, à un moment donné. Donc, bah, commencez à vous dire, bon, là j'en bénéficie, pour le moment ça me rend service, mais qu'est-ce que je vais mettre en place le jour où ça va s'arrêter? Il va bien falloir mettre quelque chose en place. Donc il faut déjà commencer à voir, à se regrouper pour voir ce qu'on peut faire pour arriver à s'entraider et à faire venir des choses qui vont vous apporter
le remplacement de cette aide, hein. Je veux dire, on ne peut pas toujours être dans l'attente que les choses viennent comme ça et vivent comme ça. Après, on peut très bien vivre vous viviez d'aide très faible, donc essayez de voir comment vous pouvez compenser pour déjà faire venir quelque chose de pas très qui compense, voilà, qui compense juste. Et puis après, vous savez, plus vous serez dans cette phase de création, de créativité, et bien plus la créativité va devenir abondante. Quand on vous parle d'abondance, là, on va aller vers l'abondance. Mais dans cette période de transition, parce que l'abondance va arriver, mais après la transition, pas... Voilà, là, c'est à nous de nous mettre au travail et de faire ce qu'il faut pour que les choses aillent dans ce sens. Donc voilà, je voulais vous partager ça ce matin. Je vais prendre les cartes. Alors, je vous remontre, en plus, le coffret, il est magnifique. La voix des êtres stellaires. Bah, justement, on en parlait tout à l'heure. Je vous laisse aller à la découverte de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique par rapport à ça, hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis le 5 novembre, hein. Je pense que vous avez dû voir. Il y a des choses qui vont s'arrêter rapidement parce que cette personne est là aussi pour ça, hein. Et je répète, ce ne sont pas des anges, mais ce sont des personnes qui sont là pour exécuter un certain travail. Et ce travail, il est déjà bien entamé. Beaucoup de choses ont été nettoyées et ça continue. Donc voilà. Alors, je pose mes petites cartes, hein, sur la table. J'en prends une. Voilà. Famille stellaire, vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez son soutien. Et oui, nous sommes nous sommes des âmes incarnées, et bien évidemment, nous avons une famille, nous avons une partie de notre âme qui est restée, voilà, et nous avons une famille. Donc, cette famille d'âmes, eh bien, on peut se connecter à elle et lui demander soutien, bien évidemment, hein. Je vais en prendre une deuxième, tiens, allez, soyons fous ce matin. Voilà. Allez, la deuxième, ça va être quoi? Le pardon. Eh oui. Alors, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Le pardon est extrêmement important. Quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il se passe, on doit pardonner. Alors, on doit d'abord se pardonner à soi, parce que souvent on est très sévère avec soi-même, et pardonner aux autres, quoi qu'il se soit passé. Le pardon nous libère la personne, parce qu'on est prisonnier du fait de ne pas pardonner. On est dans la rancœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se dépose du stress à un endroit où il ne faudrait pas, parce qu'on est tout le temps dans la rancœur, on est tout le temps dans le... Non, une fois qu'on a pardonné, ça ne veut pas dire que la personne ne va pas va être bien, elle ne va pas être punie, elle ne va pas prendre conscience de ce qu'elle a fait de pas bien, etc. Bien au contraire. Bien au contraire, parce qu'elle actuellement, elle vit tranquillement, hein, mais le fait de vous libérer avec le pardon, et bien justement le travail va pouvoir commencer sur cette personne, et cette personne, eh bien elle va, avoir des remises en question, parce que là c'est l'univers qui va se charger du travail. Mais tant que vous n'avez pas lâché prise là-dessus, eh bien le travail ne peut pas se faire, et c'est, je pense, là aussi pour ça qu'on dit que qu'il faut qu'il y ait une justice. Ben non, la justice, elle va se faire automatiquement à partir du moment où vous allez lâcher. Il est important de pardonner. Alors, je vais voir, surtout par rapport à la famille stellaire, parce que je trouve ça... euh, je vais essayer de faire vite pour pas être trop longue. Famille stellaire, vous voyez, je suis tombée dessus tout de suite, hein. Alors, il fut un temps où nous faisions tous partie d'un amas d'étoiles. Et oui, hein, je vous rappelle, nous sommes des âmes incarnées, mais nous venons la plupart du temps des étoiles, hein. Un rassemblement d'âmes qui choisirent de se séparer les unes des autres pour faire l'expérience d'elles-mêmes individuellement. Ces êtres forment aujourd'hui une famille stellaire.
Alors, la famille, elle est constituée de ces âmes issues de la même branche cosmique. Alors c'est vrai que on peut venir des Pléiades, on peut venir d'Orion, on peut venir de plein d'endroits différents. Et le fait de se retrouver et d'appeler nos âmes stellaires, euh, je- moi, il m'a été dit que je venais des Pléiades, et bien, quand j'ai besoin, j'appelle, voilà, je fais appel aux personnes stellaires des Pléiades. Donc voilà, je ne vais pas vous lire toute la chose parce que c'est très très long. Euh, on vous dit, alors il y a une petite question à la fin. Voilà, mettez-vous en état là, ils appellent ça contemplation, mais en méditation, voilà, en méditation. Faites le vide en vous et posez-vous ces questions. Selon vous, qui fait partie de votre famille stellaire? Bien, si vous ne le savez pas, on peut toujours le faire par une guidance, de poser la question. Hein. Je vous rappelle que je travaille pratiquement tous les jours. Vous me laissez un message et je vous rappelle pour fixer un rendez-vous et nous travaillons ensemble sur le sujet. Comment pouvez-vous demander leur soutien? Eh bien là aussi, moi, je peux vous guider à ce niveau-là. Vous saurez de quelle famille vous dépendez et à partir de là, vous pourrez vous adresser directement à eux. Alors ça pourra se faire par mon biais dans un premier temps, mais ensuite, le but, moi, mon but, hein, c'est que les personnes deviennent autonomes puisque nous sommes tous capables de, de communiquer avec euh, l'extraterre, je vais dire, voilà, pour pas dire autre chose. Euh, et éventuellement l'intraterre aussi, il faut savoir que ça existe. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Donc, nous allons vers des belles avancées. On est en cours de découverte. Donc voilà, nous en reparlerons, mais n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, à me contacter et nous en échangerons bien volontiers. Donc je vais vous laisser sur ces belles choses qui s'en viennent. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très vite. Au revoir.